Je ne sais pas pourquoi dès qu'on parle de lancer un business, la plupart des gens pensent à un ordinateur directement. Ils donnent des excuses sous prétexte qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter un ordinateur, donc ils ne peuvent pas lancer un business. Donc je vous dis que vous n'avez pas forcément besoin de cela pour un début, parce que moi personnellement j'ai lancé mon business de e-commerce en Afrique ici en utilisant mon téléphone portable. Et c'est un business qui m'a permis de faire des centaines de millions de francs guinéens, même en restant en Afrique ici, sans forcément besoin de dire que je vais utiliser un ordinateur et sans forcément dire qu'il me faut avoir une certaine somme pour lancer mon business. Donc dans cette vidéo, je vais partager de A à Z les étapes à suivre pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne, et ça aussi en utilisant uniquement votre téléphone portable sans forcément dire qu'il vous faut avoir besoin d'avoir un ordinateur pour lancer votre business. Je vais vous partager dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que c'est extrêmement important de comprendre toutes les étapes à suivre pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans bien sûr forcément utiliser une boutique en ligne. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je vous partage 6 conseils pour vous lancer dans l'e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book, je vous partage en 7 jours comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. La première des choses à savoir d'abord, c'est le business que vous allez lancer. Et moi personnellement, c'est le business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et c'est un business actuellement qui est en pleine expansion. Vous pouvez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici à travers les publicités Facebook, en faisant les conversations avec les gens sur Messenger, sur Meta Business Suite et aussi sur WhatsApp. La première des choses à savoir d'abord, c'est pourquoi vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous dis que c'est un business qui est facile à lancer et aussi qui est accessible à chaque personne, je dirais aussi. Et aussi, c'est un business qui est rentable encore que vous pouvez lancer. Donc, c'est les raisons qui peuvent vous pousser à lancer ce business-là de e-commerce en Afrique ici. Parce que déjà, c'est un business qui est facile à lancer. Comme je le dis encore, vous n'avez pas forcément besoin de dire qu'il vous faut avoir un ordinateur, parce que c'est si vous allez dire que vous allez faire la création d'une boutique en ligne ou bien vous allez faire la création de sites autres comme ça, que vous allez forcément avoir besoin d'un ordinateur. Mais simplement avec votre téléphone portable vous suffit pour lancer ce business là, parce que vous allez avoir besoin de converser avec les gens directement sur Facebook, sur Meta Business Suite et aussi sur WhatsApp. Donc vous n'avez pas forcément besoin de dire que vous allez vous casser la tête pour avoir un ordinateur. Et aussi c'est un business aussi qui est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas forcément besoin de dire qu'il vous faut partir à l'université ou bien il vous faut avoir des Master 2, Master 4, Master 5 comme ça pour avoir des diplômes pour lancer ce business là, ou bien il faut forcément avoir une certaine compétence comme ça pour lancer ce business là, ou bien il faut forcément avoir certaines techniques comme ça pour lancer ce business là. Juste quelques informations vous suffit pour avoir accès à ce business là. Et aussi c'est un business qui est rentable. Comme je vous l'ai dit, moi personnellement j'ai fait des centaines de millions de francs guinéens en Afrique ici, en restant même en Afrique ici seulement en utilisant mon téléphone avec ce business là. Donc c'est un business qui est adapté à tout le monde. Chaque personne peut lancer ce business là parce que c'est un business qui est facile à lancer et c'est un business qui est accessible presque à tout le monde. Que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, que vous soyez mineur, vous pouvez lancer ce business là, parce que je vous dis encore, même si vous êtes mineur, même si vous n'avez pas eu 18 ans, vous pouvez lancer ce business là. Et aussi, même si vous êtes une personne qui est en train de travailler actuellement, vous pouvez lancer ce business là. Ou vous êtes des élèves comme ça, vous pouvez lancer ce business là. Ou bien vous êtes un étudiant, vous pouvez lancer ce business là en parallèle avec vos activités que vous êtes en train de faire actuellement. La première étape à savoir pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, c'est de choisir le produit que vous allez lancer, parce que c'est la chose la plus importante d'abord pour un début, parce que si vous entendez parler de commerce, c'est parce qu'on parle de la vente d'un produit directement. Donc, vous devez choisir le produit que vous allez vendre. Et pour choisir ce produit-là, vous pouvez essayer de dénicher les fournisseurs dans votre quartier, parce qu'au début, vous n'allez pas forcément dire qu'il vous faut partir en Chine pour acheter des marchandises comme ça, mais plutôt, vous pouvez essayer de dénicher les fournisseurs dans votre ville, dans votre quartier ou dans votre marché en général et essayer de parler avec eux pour avoir les produits qui sont rentables. J'ai fait une vidéo dans laquelle je partage les produits gagnants que vous pouvez lancer en faisant le e-commerce en Afrique ici. Sûrement, je mettrai le lien de cette vidéo ici ou bien dans la description de la vidéo. Mais je vais juste vous donner un exemple de produits que vous pouvez lancer. Par exemple, les smartwatches. Ce sont des produits qui sont accessibles, que vous pouvez lancer, qui sont faciles à lancer encore, que les gens achètent encore beaucoup parce que c'est un produit qui est
et sur lesquels vous pouvez avoir un gros volume de vente en Afrique ici. Parce que vous pouvez avoir ces produits-là, disons par exemple à 10 $ ou à 15 $ avec les fournisseurs locaux ici, que vous pouvez revendre jusqu'à 25 $, jusqu'à 35 $. Parce qu'il vous faut avoir une bonne marge si vous êtes en train de faire l'e-commerce en Afrique ici. Donc ça, c'est l'un des produits que vous pouvez lancer. Vous pouvez aussi lancer par exemple des accessoires de téléphone, par exemple des cordes téléphones comme ça, ou des pochettes comme ça. Vous pouvez lancer ces accessoires de téléphone comme ça, ou bien des écouteurs comme ça, des AirPods. Vous savez, les gens aiment beaucoup utiliser, changer ces arts d'accessoires de téléphone là. Vous pouvez vous lancer dans cela pour avoir des produits que vous allez vendre. Donc la première des choses, c'est de faire de sélectionner un produit d'abord que vous allez vendre pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire de préparer votre page Facebook. Et comme on l'a dit encore, vous n'allez pas forcément utiliser une boutique en ligne, mais plutôt vous pouvez utiliser une page Facebook pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici. Mais pour lancer votre business aussi, pour lancer votre page Facebook, il vous faut savoir comment structurer bien votre page Facebook. Il faut avoir premièrement d'abord un nom accrocheur pour votre page Facebook, parce que c'est là que la plupart des gens se trompent encore. Si vous dites que vous êtes en train de lancer votre business de e-commerce comme ça en Afrique ici, à travers une page Facebook, vous devez chercher à mettre le nom qui est accroché directement à votre thématique. Disons par exemple, vous voulez vous lancer spécialement que dans la vente des t-shirts comme ça. Vous pouvez essayer de lier le nom de votre page Facebook si vous allez utiliser votre nom, et aussi mettre la thématique aussi, si c'est shop ou bien t-shirt comme ça, dans la création de votre nom que vous allez mettre sur votre page Facebook. Donc vous devez savoir comment est-ce que vous allez structurer d'abord votre page Facebook, commençant premièrement par le nom de votre page Facebook. Deuxièmement, vous allez structurer votre page Facebook à travers votre photo, parce que vous devez avoir une photo attrayante qui peut attirer les gens directement, à savoir une photo de profil qui est vraiment très professionnelle. Et aussi vous devez avoir aussi une photo de couverture encore. À travers cette photo de couverture, c'est là que les gens vont définir, vont savoir directement votre page Facebook parle de quoi spécialement. Et vous devez avoir une bonne photo de couverture que vous allez mettre pour structurer votre page Facebook. Et aussi la troisième des choses, c'est d'avoir une description ou bien une biographie qui parle directement de votre thématique de votre page Facebook. Il faut chercher des informations aussi pour bien avoir des bonnes informations que vous allez mettre sur votre description comme ça pour votre page Facebook, parce que c'est là que les gens vont avoir des informations concernant votre page Facebook. Ne vous dites pas que comme vous voyez actuellement que la plupart des gens sont en train d'utiliser les comptes Facebook comme ça, simplement comme ça, ou bien la plupart des gens sont en train d'utiliser comme ça des pages Facebook, mais simplement comme ça, comme ils ont vu que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser, mais sans bien structurer leur page. C'est une très grosse erreur qui fait que beaucoup de personnes ne font pas de vente, ou bien leur page n'est pas référencée, parce que c'est en fonction de ces informations que je vous ai listées ici que l'algorithme va essayer de bien référencer votre page Facebook en fonction de votre nom. Parce que si vous mettez le nom, vous ajoutez la thématique, en fonction de cette thématique que vous allez mettre, automatiquement ça peut donner un signal à l'algorithme pour que l'algorithme puisse essayer de bien proposer votre page Facebook aux personnes qui ont d'habitude d'acheter ces articles par là. De deux, au niveau de la photo de profil aussi, et au niveau de la photo de couverture, automatiquement dès que la personne est référencée, la personne peut cliquer pour se rendre pour vérifier. Mais si la personne trouve une photo qui n'est pas liée directement à cette thématique, au nom que la personne a acheté, la personne peut se barrer encore sans vérifier votre page, sans voir les produits que vous avez achetés. Et de trois encore, la description aussi. Dès que la personne se rend sur votre profil, la personne a regardé la photo de profil et la photo de couverture, automatiquement la personne va se rendre pour vérifier aussi la description, et aussi pour avoir une bonne description accrocheuse comme ça pour votre page Facebook. Vous pouvez même utiliser une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT encore, qui est gratuite encore, qui peut vous aider à avoir une bonne description en fonction de votre thématique. Il suffit juste d'avoir un bon prompt que vous allez donner à ChatGPT. ChatGPT va vous aider à avoir une bonne description, une bonne biographie que vous allez utiliser pour votre page Facebook. Par après, vous allez essayer, s'il faut, d'associer aussi votre page Facebook à votre WhatsApp Business directement. Vous allez lier votre page Facebook à votre WhatsApp Business. C'est en fonction de cela que vous allez converser avec les gens. Donc, ça, c'est la deuxième étape pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, sans forcément utiliser une boutique en ligne. Vous pouvez catégoriquement bien préparer votre page Facebook, bien structurer votre page Facebook à travers le nom, à travers la photo de profil et la photo de couverture, à travers la description, une bonne description que vous pouvez même avoir avec ChatGPT, et aussi lier, associer votre page Facebook avec votre WhatsApp Business. Ensuite, maintenant, la troisième étape, vous devez savoir comment faire une bonne publicité Facebook, parce que ça aussi c'est extrêmement important pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici. Il vous faut savoir réellement comment
comment est-ce que vous allez lancer votre publicité sur Facebook? La première des choses d'abord pour lancer la publication, parce que vous savez déjà il y a une différence entre la publication et la publicité. La publication, c'est tout contenu que vous allez ajouter sur votre page Facebook sans que vous ne payez Facebook gratuitement comme ça. Mais la publicité par contre, c'est lorsque vous payez Facebook pour qu'il puisse montrer votre publication que vous avez ajoutée à plus de personnes. Maintenant, pour faire la création de cette publication, vous allez passer par des étapes. La première étape, c'est le texte accrocheur que vous allez utiliser pour votre publication. Pour ce texte accrocheur-là, vous pouvez avoir différentes choses que vous allez mettre sur ce texte-là. Premièrement, d'abord, vous devez mettre les informations, que ce soit le nom et aussi les descriptions des produits que vous êtes en train de publier comme ça sur votre page Facebook. Mais encore, une chose très importante, vous pouvez aussi mettre la promotion aussi sur le texte accrocheur. Disons par exemple, les gens, entre guillemets, aiment beaucoup entendre parler de promotion comme ça, si vous êtes en promo comme ça. Et si, par exemple, ce produit que je vous ai dit comme ça, c'est smartwatch. Vous avez pris ce produit-là à 15 $. Normalement, vous pouvez vendre ce produit-là jusqu'à 45 $ ou jusqu'à 35 $ comme ça. Vous pouvez faire une petite réduction comme ça, de moins de 30% comme ça, ou bien de moins de 20% comme ça. Écrire cela au niveau du texte accrocheur, ça va permettre des gens d'être automatiquement attirés. Et ça va permettre à l'algorithme de bien référencer votre publication. Deux, les gens vont être incités à acheter, à vous contacter, même si ne serait-ce que 1 $ ou 2 $ comme ça que vous avez diminué sur le produit, mais juste de fait que comme vous avez mis moins tel pourcentage en promotion encore, automatiquement les gens peuvent être attirés par cela. La première des choses au niveau du texte accrocheur. La deuxième des choses aussi, c'est au niveau du visuel aussi que vous allez utiliser pour votre produit encore. Vous devez avoir une photo de produit clair mise en avant des avantages. Au niveau de la photo d'abord, vous devez avoir un bon visuel, que ce soit la photo, que ce soit les vidéos, différents types de publicité que vous pouvez faire. Il y a les publications avec les images comme ça. Vous pouvez utiliser aussi les vidéos, vous pouvez aussi utiliser les images en carrousel comme ça. N'importe quel contenu que vous allez utiliser, que ce soit les images, que ce soit les vidéos ou que ce soit les images en carrousel, vous devez vous rassurer que ce sont des images qui sont tellement propres, qui sont très claires. Et Facebook, même de leur côté, ils exigent aux gens d'avoir des images qui sont vraiment très claires parce que ce sont des images-là qui peuvent être bien référencées. Parce que dès que vous lancez la publicité, l'algorithme va analyser votre publication avant de vous donner accès à votre publicité. Donc c'est extrêmement important d'avoir des images qui sont très claires, qui ne sont pas capturées, qui ne sont pas automatiquement bafouillées comme ça, ou bien des images qui sont floues comme ça. Essayez d'avoir des visuels qui sont vraiment très propres, qui sont bien utilisés. Dès que la personne tombe sur la publication, automatiquement la personne peut être attirée sur l'image. Si c'est une image, parce qu'il n'est pas obligé, parce que la plupart des gens, d'autres vont dire que c'est les images qui sont recommandées, d'autres vont dire que ce sont des vidéos qui sont recommandées, d'autres vont dire que ce sont les images en carrousel. Mais ça dépend de votre produit, ça dépend de ce que vous êtes en train de lancer. Il y a d'autres publications, les images spécialement peuvent faire le travail. D'autres publications aussi, il vous faut forcément utiliser des vidéos, disons par exemple des produits qui demandent forcément des explications comme ça. Donc il faut faire des vidéos comme ça pour expliquer les gens comment utiliser. Et aussi, si vous avez une bonne image d'un produit qui ne demande pas forcément des explications, vous avez 2, 3, 4 images comme ça de ce produit, vous pouvez utiliser des images en carrousel. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas dit que c'est forcément obligé d'utiliser des images ou bien d'utiliser des vidéos ou bien forcément obligé d'utiliser des images en carrousel. Il suffit juste d'avoir un contenu, un visuel qui est très propre et aussi mettre en avant l'importance d'utiliser ce produit-là parce que si la personne ne voit pas bien le visuel, la personne ne pourra pas vous contacter à travers votre contenu, à travers ce visuel que vous avez acheté. Donc c'est la deuxième des choses. Ensuite de ça, vous allez maintenant essayer de programmer au niveau de l'audience. Vous devez avoir une audience bien ciblée en fonction de l'âge, en fonction du centre d'intérêt et aussi en fonction de la localisation. Parce que c'est au niveau de cette audience-là, même si vous avez le produit que vous allez lancer avec votre business de e-commerce en Afrique ici, il faut savoir comment est-ce que vous allez toucher les gens en fonction de l'âge. Est-ce que ce produit que vous êtes en train de lancer comme ça, est-ce que ça intéresse que les femmes? Est-ce que ça intéresse que les hommes? Est-ce que vous pouvez lancer ce produit-là, toucher tous les deux? Est-ce que c'est un produit que les hommes peuvent acheter pour les femmes? Est-ce que c'est un produit que les femmes peuvent acheter pour les hommes? Donc, vous devez savoir ces informations-là, ça c'est un. Deux aussi, vous devez connaître aussi le centre d'intérêt des gens, parce que c'est en fonction de cela que l'algorithme va essayer de bien proposer votre produit.
votre thématique, votre niche. Si c'est, disons par exemple, l'exemple qu'on a pris, les tissons, ou bien disons par exemple avec les smartwatches, essayez de regarder toutes les informations qu'il y a dans cette thématique-là avec le centre d'intérêt qui va permettre que les gens vont être attirés par ce produit-là que vous avez lancé. Et de toi aussi au niveau de la localisation. Même, je pense que hier ou avant-hier comme ça, il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a demandé pourquoi est-ce que le coût de conversation par message est beaucoup élevé actuellement avec ces dernières publicités qu'il est en train de lancer comme ça. C'est tout simplement répondu. Ça peut être qu'au niveau de la localisation. Parce que vous savez, si vous essayez de lancer la publication et vous essayez de prendre une petite partie, c'est en fonction de cette petite partie-là que l'algorithme va se baser pour essayer de forcément partager votre budget que vous avez sélectionné pour votre publicité. Et donc, c'est ce qui fait que ça peut arriver que sur une publicité que vous lancez comme ça, les coûts de conversation par message, ça peut aller jusqu'à 0,80 comme ça peut aller jusqu'à 0,90, ça peut aller jusqu'à $1 s'il faut, si vous lancez la publicité, parce que vous avez uniquement pris une petite partie comme ça. Et si vous donnez la possibilité à l'algorithme d'élargir le champ, par exemple prendre toute la Guinée comme ça, ça va donner la possibilité à l'algorithme de chercher les gens. Si les gens de la capitale ne sont pas connectés, ils vont essayer de toucher les gens qui sont à Zériko ici, et ils ne sont pas connectés, l'algorithme va essayer de toucher de Bokeh ici, et ils ne sont pas connectés, l'algorithme va essayer de chercher quand même entre cette localisation que vous avez pris, parce que la localisation est très large. Mais si vous dites que vous allez uniquement vous focaliser sur une partie qui est très restreinte, l'algorithme va faire de son mieux pour diffuser, pour partager votre budget dans cet endroit que vous avez sélectionné. Donc c'est l'une des raisons qui fait que on peut vous facturer encore plus cher en Afrique ici, parce que vous savez, il y a une différence encore avec les publicités que vous lancez, que ce soit à l'Occident et en Afrique ici. À l'Occident, c'est beaucoup plus cher. Là-bas, ça peut aller jusqu'à 1,5 $, ça peut aller jusqu'à 2 $, jusqu'à 3 $ comme ça par conversation. Par contre, en Afrique ici, avec nous, peut-être je mettrai un peu de capture comme ça. En Afrique ici, nous, on peut avoir jusqu'à 0,00 et quelques comme ça par conversation comme ça. Donc ça, c'est une autre étape aussi, c'est de faire de bien cibler votre audience aussi en fonction de l'âge, en fonction du centre d'intérêt et aussi en fonction de la localisation. Et aussi une dernière des choses aussi, c'est le budget adapté à votre publicité. En Afrique ici, vous pouvez utiliser ne serait-ce que 3 $ comme ça par jour pour un devis. Bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à 10 $, ça dépend de vos moyens encore. Ça dépend autant de fois que vous mettez de l'argent, autant de fois que vous allez avoir la chance aussi de toucher plus de personnes, et autant de fois vous allez essayer de converser avec plus de personnes, et autant de fois vous allez aussi vendre aussi votre produit. Donc raison pour laquelle si vous avez quand même la possibilité de mettre jusqu'à 10 $ par jour, ça serait bien, et ça va vous permettre de faire beaucoup d'argent encore à travers votre business. Pour un début, vous n'êtes pas toujours obligé de dire que vous allez prendre 10 $ par jour, juste 2 $ ou 2,5 $ ou 3 $ comme ça par jour vous suffit, parce que il faut aussi passer par la méthode de scaling, la méthode d'amélioration pour avancer aussi dans la publicité Facebook. Donc au début, juste 2 $ ou 3 $ comme ça. Et s'il faut même 1,5 $ ou 1,8 $ même par jour pour un début, pour que l'algorithme puisse s'habituer à votre compte publicitaire, à votre page Facebook, à votre produit que vous êtes en train de lancer comme ça, au fur et à mesure. Et dès que vous arrivez à scaler votre gestionnaire de publicité, votre budget, votre limite de paiement, vous allez maintenant essayer de mettre même si jusqu'à 5 $ à 10 $ comme ça par jour. Mais le budget quand même qui est adapté en Afrique ici, juste 3 $ ou 5 $, ça peut carrément faire l'affaire pour faire les ventes en Afrique ici. Ensuite, la dernière étape pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, vous avez trouvé le bon produit, ça c'est bon. Et aussi, vous avez bien structuré votre page Facebook, ça aussi c'est bon. Et aussi, vous savez maintenant comment est-ce que vous allez lancer votre publication et lancer même votre publicité. Ça aussi c'est super bien, mais il faut savoir aussi comment optimiser aussi vos ventes aussi, parce que c'est extrêmement important. Vous avez commencé de converser avec les clients comme ça, vous devez améliorer les messages de publication en testant plusieurs versions. Vous avez commencé de converser avec les gens comme ça, par message ou même par WhatsApp comme ça. Il n'est pas dit que c'est obligé de vous focaliser sur un seul message, que vous allez être comme des robots comme ça, vous focalisez uniquement seulement sur un seul message ou bien sur une seule réponse comme ça. Vous devez tester différentes manières. Chaque personne, chaque client qui vous écrit comme ça, chaque prospect qui vous écrit vient avec spécialement ses objections, avec ses problèmes. Donc vous allez essayer de faire de sorte que vous allez essayer de bien répondre à la
la personne en fonction du message que la personne vous a envoyé. Donc la première des choses, c'est de faire d'améliorer au fur et à mesure d'abord les messages que vous êtes en train de faire comme ça, les conversations entre vous et les prospects, que ce soit par Meta Business Suite, que ce soit sur WhatsApp Business. La deuxième des choses, c'est de faire d'analyser les statistiques Facebook Ads et ajuster l'audience si besoin. Parce que la plupart des gens aussi, dès qu'ils lancent la publication, dès qu'ils lancent la publicité, ils s'en fichent, ils ne vérifient jamais leurs gestionnaires de publicité. Si les publicités sont en train de bien marcher, ou bien si les publicités ne marchent pas, ils ont eu combien de conversations par message, ils ont été facturés combien par conversation par message, ils ont eu combien de conversations de messages démarrés, et aussi ils ont dépensé combien par la publicité. Et s'il faut même, ils ne vérifient même pas leur solde actuel. Et ça, c'est une très grosse erreur, parce que si vous arrivez à accumuler beaucoup d'échecs, ça peut vous empêcher d'être limité dans la méthode de scaling au niveau des gestionnaires de publicité. Donc, raison pour laquelle vous devez toujours vérifier, analyser vos statistiques sur Facebook, regarder qu'est-ce qui est en train de marcher et qu'est-ce qui ne marche pas. Et si ça ne marche pas, vous allez lancer la publicité, et comme je le dis encore, pour un début, dès que vous lancez la publicité, donnez toujours le temps à l'algorithme Facebook pour bien référencer votre publicité. Des fois, ça peut être que la publicité, elle peut marcher au début, des fois, ça peut être qu'elle peut marcher au milieu, des fois, ça peut être qu'elle marche à la fin, mais ne vous dites pas que vous allez automatiquement stopper la publicité. Ça, c'est un. Deux, si la publicité finit, ou bien vers la fin de la publicité, vous essayez toujours de vous rendre sur votre gestionnaire de publicité et bien vérifier les statistiques de votre publicité. Est-ce que c'est une publicité qui est en train de marcher? Et en même temps aussi, en fonction de vos conversations encore, en fonction de votre contact aussi avec les clients aussi, vous allez vérifier si votre publicité est en train de marcher. Donc toutes ces informations là, ça peut vous aider à avoir de bons résultats aussi si vous analysez bien sûr vos statistiques encore. Ensuite, répondre rapidement aux clients sur WhatsApp pour conclure les ventes. La plupart des gens lancent des publicités et ne prennent pas le temps de répondre rapidement aux clients. Si vous lancez des publicités, le moment où vous étiez en train de lancer la page Facebook et vous êtes en train de faire la création de votre page Facebook, sûrement vous avez pris toujours disponible. Vous devez être totalement différent à ceux qui sont en train de faire la vente comme ça dans les boutiques physiques, parce que eux, ils viennent le matin, ils ouvrent leur boutique le matin et ils ferment le soir. Vous devez être totalement différent de cela. Si le client vous écrit à n'importe quel moment, je ne dirais pas que vous êtes en train de prier ou que vous êtes en train de dormir comme ça, mais si vous êtes disponible, prenez le temps de répondre au client automatiquement dès que la personne vous écrit. Ça va vous permettre de conclure des ventes très rapidement, parce qu'en Afrique ici, sans oublier que les gens n'ont pas toujours les passes d'internet comme ça. D'autres personnes, c'est par occasion ils se connectent, d'autres personnes ils n'ont pas toujours l'argent à réserver encore. Donc au moment où la personne vous a écrit, faites de votre mieux pour répondre à la personne rapidement, converser avec la personne pour essayer de conclure la vente avec la personne. Donc c'est extrêmement important d'être efficace, d'être disponible toujours pour vos messages. Si vous n'êtes pas totalement disponible, vous pouvez mettre une deuxième personne comme administrateur pour que la personne puisse répondre à vos messages pour ne pas rater les ventes comme ça. Ensuite aussi, vous pouvez proposer des offres limitées pour inciter à l'achat immédiatement. Donc, lorsque vous êtes en train de faire la publication encore, c'est important. Vous pouvez préciser aussi que le produit que vous êtes en train de partager comme ça, que vous êtes en train de publier, que vous êtes en train de vendre comme ça, a un stock limité. Disons par exemple, vous pouvez mettre 20 pièces comme ça, ou bien 10 pièces comme ça, ou bien 5 pièces comme ça, pour inciter les gens à acheter directement. La peur d'échapper, c'est là. La peur de ne pas acheter, automatiquement, la personne peut se rendre pour acheter uniquement parce que, entre guillemets, vous avez mis le stock est limité. Donc, vous essayez de mettre ces informations-là pour inciter les gens à acheter directement. Voici en quelque sorte les étapes à suivre pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, sans forcément utiliser une boutique en ligne. Donc, au début, il faut d'abord chercher à avoir un produit que vous allez lancer. Et la deuxième des choses, c'est de faire de paramétrer, de créer votre page Facebook et de bien structurer votre page Facebook en passant par les informations qu'on a listées ici. Et de trois, c'est de faire la création de votre publication et de lancer la publicité encore. Et de 4 aussi, c'est de faire d'optimiser les ventes et aussi de bien améliorer les informations, que ce soit au niveau de vos messages, au niveau de vos statistiques sur les publicités Facebook, et aussi au niveau de la rapidité pour répondre des messages aussi vers la fin. De faire de préciser que le produit est en stock limité, donc si les gens n'achètent pas directement, le stock va finir rapidement. Donc voici en quelque sorte les étapes à suivre pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de partager cette vidéo au maximum pour aider d'autres personnes aussi à se lancer dans le business de e-commerce en Afrique ici, sans forcément utiliser une boutique en ligne, uniquement même en utilisant leur téléphone portable. Et aussi, n'oubliez pas, il y a le lien de mon e-book gratuitement
automatiquement en description de la vidéo si vous avez besoin de lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et par après, si vous finissez avec le e-book, si vous avez besoin d'avoir aussi un accompagnement, toujours il y aura les informations en description de cette vidéo. Et n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en description ici, juste ne serait-ce que même si c'est vous mettez en description guest validé comme ça pour me montrer que vous êtes venu jusqu'à la fin de la vidéo. Vous mettez juste guest validé, je vais savoir quelles sont les personnes qui sont venues jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, je vous laisserai une vidéo ici dans laquelle je partage mon résultat en septembre passé pendant la fête d'indépendance en Afrique ici. Je mettrai cette vidéo juste ici et merci, on se retrouve de l'autre côté. Allez, peace out.